Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et comme moi, j'espère que vous allez un peu mieux. Parce que je dois avouer qu'après le match d'hier, la défaite est très difficilement passée. J'avais la haine. Je pensais qu'on les avait dans les câbles. Je pensais que ils allaient abandonner. Je pensais qu'on leur avait fait mal. Mais ces gars de Washington sont durs à abattre. Ils sont durs à tuer. Donc, regardez, on se retrouve avec un recul de 3 à 1. On est dos au mur. Tous les espoirs ne sont pas finis parce que bon, il faut avouer que le Canadien a quand même fait le minimum syndical. Ils ont quand même gagné un match ici à Montréal, ce qui a permis d'allonger la série d'un match. Et maintenant, ils font face à l'élimination et ils n'ont plus droit à l'erreur. Il va falloir qu'ils gagnent le prochain match à Washington au minimum et qu'ensuite, bon, ils continuent sur leur lancée et réussissent à gagner leur match à la maison pour aller gagner la série à Washington. C'est pas impossible, je vous le dis, c'est pas impossible. Peu probable, difficilement. Enfin, c'est ce qu'on. Bon, quand au su et au vu du match d'hier, c'est un peu compliqué. Et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, aussi, c'est compliqué. Donc, si on prend un petit recul, bon, le Canadien, on sait qu'on a commencé les séries à Washington, ce qui est une bonne chose, en fait. Quand on a commencé la série à Washington, c'est une bonne chose, surtout pour cette jeune équipe qui faisait son acclimatation et son introduction aux séries pour beaucoup. Ça valait la peine de commencer à l'extérieur, là où tu avais la chance de perdre deux matchs. Tu avais deux matchs pratiquement de pratique, quoi. Right? Donc, le premier match a été un peu compliqué. Et les gars, ils nous ont dominés sur tous les points. Point de vue que ce soit physique, tactique, etc. Ils nous ont dominés, ils nous ont sortis de là. Deuxième match, c'était un peu plus disputé mais on l'a perdu quand même. Mais il faut dire que, n'oubliez pas, lors de ces deux matchs, le Canadien a quand même eu de réelles chances de partir et de voler ces deux parties et de retourner à Montréal ou avec un 1-1 ou avec carrément une avance de 0-2. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est revenu à Montréal avec la queue entre les jambes, avec un déficit de 2 à 0 pour Washington. Maintenant, arrivé à Montréal, bon, on se disait, ouais, ok, ça va être cool. On est à Montréal. On est à Montréal. On devrait, bon, avec la joue, on a appris. On sentait que les gars, petit à petit, ils devenaient à l'aise. Ils comprenaient ce que c'était les séries, l'intensité, l'arbitrage et tout. Et on revient à Montréal. Tous les histoires étaient permis. La foule était de notre côté. On allait avoir l'énergie qu'elle allait nous transférer à l'équipe. Il y avait Jacky qui a été ajouté dans l'alignement pour essayer de donner ce boost de robustesse que tout le monde attendait, qui devait aussi se transmettre aux joueurs qu'on disait qu'il allait jouer beaucoup plus gros. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est ça qu'on pensait. Donc, on arrive à Montréal, tous les espoirs permis, et comme de raison, man, bingo! On gagne le match. Et on gagne le match haut la main d'ailleurs, avec un effort et une intensité qui a été déployé par les joueurs qui ont permis de croire à beaucoup de choses. Là, on commençait à se dire, et c'est vrai, j'étais le premier à penser qu'on avait semé le doute dans la tête de Washington. Mais de toute façon, c'est la vérité. C'est pas question de dire qu'on avait semé le doute, mais c'était question de dire que Washington savait que maintenant, ils avaient une série entre les mains, qu'ils ne jouaient pas contre une petite équipe à travers laquelle ils allaient passer sans fournir un effort, right? Sans se battre. Et ils savaient qu'ils étaient dans une série. Et ça, à partir du deuxième match d'ailleurs, right? Ils savaient qu'ils étaient dans une série. Le troisième match, là, ils l'ont constaté. Et en plus de ça, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, lors de ce troisième match, Montréal avait gagné sur deux plans, en fait. Le premier des plans, c'est premièrement de montrer à Washington que, bon, attention, de leur créer le doute et de leur montrer que oui, Montréal est un danger et qu'ils étaient capables de gagner cette série. Mais deux aussi, du côté de Montréal, que ces joueurs-là, que tous ces joueurs-là aient cette confiance-là, aient gagné cette confiance-là, de se dire que ouais, ils sont capables de dominer cette équipe de Washington et qu'il y a possibilité qu'ils puissent gagner cette série, donc de croire en eux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, tout est possible, tout est possible.
on allait attendre le quatrième match. Et sincèrement, pour le quatrième match, j'étais extrêmement positif. Extrêmement positif pour le quatrième match. Quand le quatrième match a commencé, bon ben, regardez, quatrième match commence. Bon, on encaisse un but, mais je pense que le but qu'on a encaissé, à mon sens, c'était un peu contre le sens du match, right? On avait encore, bon, on avait encore la foule criait de notre côté. Man, c'est-à-dire la foule de Montréal, il faut l'admettre, c'est une des meilleures foules de la Ligue nationale, right? Donc, ils étaient derrière l'équipe. On avait toujours Jacky, on avait cette confiance qui était là, on patinait. Man, ça jouait au hockey. Il faut le dire là, quelle série ça jouait au hockey. Donc, on encaisse le premier but, les pénalités arrivent, malheureusement les pénalités arrivent et tout, ça casse un peu le rythme de la partie, mais on continue à jouer quand même les unités spéciales qui ont quand même été une histoire de ce match, se mettent en valeur du côté, en tout cas du côté de Montréal, et se mettent en dévaleur du côté de Washington, ça il faut le dire. De fil en aiguille, bon, on réussit à égaliser, on prend les devants. Et en troisième période, je vais vous dire sincèrement, c'est-à-dire en partant dans la deuxième intermittent, deuxième entracte, je me suis dit, ah mais non, on menait 2-0, on avait marqué un but, on menait 2-1, excusez-moi. Je me suis dit, c'est fini. Ils ont cassé les reins à Washington. Ils leur ont cassé les reins. Les gars ont eu des avantages numériques, 0 et une barre qu'ils n'ont pas marqué et tout. En désavantage numérique, on les fait payer. Donc, je me suis dit, les gars, ils ont mal. En plus, avantage numérique de 2 hommes à un moment donné. Donc, je me suis dit, c'est fini, c'est fini. Côté moral et tout ça, les gars, ils doivent être à terre, l'estomac dans les talons et tout, quoi. Ah, ces gars de Washington reviennent et puis finalement, revire la situation. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, je suis en colère, j'arrive pas à y croire. On perd le match. C'est aussi simple que ça, on perd le match. 2 buts, les 2 derniers buts dans un filet désert. Ouais, c'est l'histoire du match. Washington qui revient, euh, qui gagne le match. Et là, Montréal maintenant est dos au mur et a l'obligation d'aller gagner à Washington. Ouais, a l'obligation d'aller gagner à Washington et de revenir, comme je disais, pour venir encore gagner le match à Montréal et ensuite, bon, on va aller gagner la série pour le match numéro 7 à Washington. Ça, c'est le plus beau des scénarios qui pourrait se passer actuellement, right? On y croit, on y croit. Les amis, on y croit. On n'a pas le choix d'y croire. On n'a pas le choix d'y croire. Donc, on supporte l'équipe jusqu'au bout. On supporte l'équipe jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qui peut se passer. C'est ce qu'on souhaite. Même si, sincèrement, quand on regarde les choses en face, ça va être compliqué. Ça va être compliqué vu le visage que... Et on va parler de ça, vu le visage que Washington a montré. J'ai quelques blocs qui, à mon sens, sont un peu l'histoire de ce match. J'écoutais les lignes ouvertes. J'écoutais les lignes ouvertes et puis je me suis dit, mais man, les gars, ils aiment utiliser la peinture rose. Ça n'a pas de bon sens et pas à peu près. À un moment donné, quand tu regardes un match, je veux dire, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin forcément d'avoir joué dans la Ligue nationale ou quoi que ce soit pour voir ce qu'il y a devant toi, quoi. Right? Un hot dog, c'est un hot dog. Je sais pas moi, un burger, c'est un burger. Tu n'as pas besoin d'être un cuisinier pour savoir ce que c'est, quoi. Et force est d'admettre que je pense qu'on essaye un peu trop de flatter dans le bon sens du terme cette équipe, quoi. Elle nous a montré de très belles choses. Elle nous a montré de très belles choses, mais elle nous a montré aussi des choses inquiétantes. Du côté de Washington, il faut aussi reconnaître ce que ces gars-là, ils ont. Et on va en parler un peu. On va en parler un peu de ce à quoi le Canadien est confronté. Parce que je ne vais pas mentir, les gars, ils m'ont étonné. Ils m'ont étonné, surtout dans cette troisième période. Je ne pensais pas qu'ils allaient sortir comme ça. Ils m'ont étonné.
Et c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué, en fait, right? Que on a peut-être mal évalué cette équipe de Washington, right? Et on est en train de trop peindre en rose notre équipe de Montréal, quoi, right? Bien que les gars, ils nous ont montré des très belles choses, mais je pense qu'il faut être honnête et il faut être juste. Bon, il faut être honnête et il faut être juste. Bon, maintenant, on va attaquer un peu. On va attaquer un peu le bloc de. Attendez-moi. Attendez-moi, j'ai quelques complications techniques. J'ai quelques difficultés techniques. Comment ça se fait que ça fonctionne pas? Ça, au secours, maman. Ah! Ok, non, on va continuer. Donc, la première des choses que j'aimerais dire, et ça, je l'ai entendu seulement aujourd'hui, vous savez. J'ai entendu, et en passant, c'est du live, c'est encore une fois a cappella, sans filet. Donc, et je ne fais pas d'édit. Je ne vais pas faire d'édit. Tout ce que vous voyez là, ça va rester, right? Vous allez naviguer entre les lignes. Donc, le premier bloc que je vais parler, c'est seulement aujourd'hui, en fait, c'est seulement aujourd'hui que j'ai entendu des gens en parler, sincèrement. C'est seulement aujourd'hui que j'ai entendu des gens, dans des émissions de radio en parler, right? Euh, Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, hey, j'ai réussi! Ce que je voulais faire, en fait, les gars, c'est que je voulais mettre ça le noir pour montrer où est-ce qu'on en était au niveau des blocs, quoi. Ah, j'ai réussi, trop cool. Donc, c'est seulement aujourd'hui que j'en ai entendu parler, right, à l'émission BPM. Cependant, quand j'ai été m'entraîner aujourd'hui, ce matin, zéro que j'en ai entendu parler, right? Euh, on parlait juste oh, l'arbitrage, oh, la mise en échec de Wilson, la mise en échec d'Ovi, oh, comment tout le monde est contre nous, le monde entier est contre Montréal, on méritait un meilleur sort, mais si les arbitres avaient fait ci et ça, quoi. Ah, mais il n'y a personne qui avait parlé ce matin du 5 contre 5 et du penalty kill et du power play, right? Et des unités spéciales de comment Montréal s'est débrouillé avec ses unités spéciales et comment il s'est débrouillé à 5 contre 5. Regardez, tout ce que je peux dire, c'est que tous les buts des Capitals ont été marqués à 5 contre 5. Les gars, ils ont eu je ne sais pas combien de pénalités contre Montréal. Right? Ils ont eu combien de pénalités qu'on leur a données. En plus de ça, ils ont eu à bénéficier d'une pénalité de 2 hommes pendant 1 minute. C'est big ça. Pendant 1 minute, c'est gros. Right? Et ils n'ont pas marqué. Right? Ils n'ont pas marqué. Toutes les pénalités qu'ils ont eues, et ils les ont eues de manière consécutive. Non seulement ils ont marqué des buts, mais après ça, ils ont eu d'autres pénalités numériques et incluant une pénalité où ils ont eu une supériorité de 2 hommes pendant 1 minute. Sans compter la pression que Montréal avait de garder l'avance, right? Et aussi, il ne faut pas oublier, on a perdu Mutombo. Donc, si ce n'était pas Mutombo dans les buts, on avait Dobèche qui a fait un match, j'avoue, extraordinaire. Bon, il nous a lâché un peu sur le dernier tir, là. Mais cependant, durant tout ce temps-là, il nous a fait tout un match, quoi. Et quand je regarde ce match, oui, l'histoire du match, le score lui-même ne veut rien dire. Bon, les 2 derniers buts ont été marqués premièrement dans des filets déserts, donc on va les mettre de côté. Arrêtons-nous à 3-2. 3-2, ça veut dire que les 2 buts du Canadien ont été marqués en avantage numérique. Les 2 buts du Canadien en avantage numérique. Right? Mais à 55, 0 puis une barre, ils n'ont rien fait. D'accord? Comment tu veux gagner un match si durant tout un match, tu ne marques même pas un but, disons, tu ne vas pas marquer un but en avantage numérique. Tu ne vas pas marquer un but à force égale. Imaginez, le Canadien aurait marqué un but à force égale, le match, il était plié. Donc, ce que je veux dire, c'est que, regardez, on regarde souvent le vide à moitié plein, right? Quand on parle des autres équipes par rapport à Montréal, right? Mais on ne dit pas les vraies affaires par rapport aux chances qu'à Montréal, on a eues, right? Et on les a eues, les chances.
Ouais, ils en ont profité. Comme je dis, les unités spéciales ont été fantastiques du côté de Montréal. Fantastiques. Ouais. Elles ont été superbes. Ouais. Mais à 55, mon Dieu, à 55, tous les buts qu'on a encaissés, les trois premiers buts qu'on a encaissés, c'est à 55 qu'on les a encaissés. Ouais. Je vais même pas essayer d'aller voir de vous montrer les statistiques. Je vais même pas essayer de vous montrer les statistiques. Ça va être une perte de temps. Right? Je vais même pas aller dans les statistiques. Ça va être une perte de temps. Mais à 55, je vais même pas aussi parler tout de suite de l'arbitrage. L'arbitrage, on va en parler un peu plus tard. À 55, on a été totalement dominé par l'équipe de Washington. Je ne vais pas, encore une fois, parler de la manière dont Washington joue, le fait qu'ils ont plus d'expérience, le fait qu'ils sont plus homogènes, que les gars ont l'air de mieux se connaître, de mieux se trouver sur la patinoire, leur permutation de position, leur système, le fait que leurs lignes fournissent un effort continu, c'est-à-dire la première ligne entre, elle impose un rythme, la deuxième arrive, elle suit le même rythme, la troisième arrive le même. Il y a une continuité dans l'effort et dans le système de jeu, dans la manière, l'identité de l'équipe aussi est claire à Washington. Donc, regardez, 5 contre 5 par rapport aux unités spéciales à Montréal, la différence a été là. Et je pense que c'est là que le match s'est joué en fin de compte, quoi. Parce que au niveau des unités spéciales, le Canadien dominé, a totalement dominé Washington, mais c'est au niveau du 5 contre 5. Et je dis, si le Canadien avait marqué un but, oui, ça aurait été bien qu'il ait marqué un but. Mais je dirais même s'il avait encaissé, il n'avait pas encaissé un but. S'il y avait un but qu'il n'avait pas encaissé, ça aurait été aussi super. Donc, on a totalement été dominé au niveau à force égale. Et ça, je pense que ça a été l'histoire du match, plus que l'arbitrage ou disons, la mise en échec de Wilson, ou etc., quoi. Ça, c'était un gros... on a vraiment pêché à ce niveau-là à Montréal, right? 55 par rapport aux unités spéciales. Maintenant, quand on va parler, maintenant parlons un peu de Wilson et de Jacky, tiens, tout justement. Parlons un peu de ces gars-là. Ça va être intéressant de parler un peu de Jacky et puis de Wilson. Les amis, on arrive à Montréal, match numéro 3. On se dit, on a besoin de robustesse, on a besoin de Jacky. Right? Toute la ville, la planète hockey à Montréal, des lignes ouvertes jusqu'au gars de la rue, gars dans sa chaumière, la télé, RDS, etc. On a besoin de Jacky. Si Martin Saint-Louis ne met pas Jacky, il va perdre son capital, amour, des data, etc., quoi. OK, on met Jacky. De mon côté, je vais vous dire bien franchement, j'avoue, j'ai embarqué dans le Soul Train Jacky, right? Mais pas pour la même raison que les autres, par exemple, quoi. Les autres, ils pensaient, OK, tu passes la main dans la face, tu te donnes un coup de poing, ça va faire grossir l'équipe, etc., etc. Non, c'était pas forcément pour ça que j'étais pour que Jacky soit là. Moi, je me disais, on arrive à Montréal, on veut la foule derrière nous, on veut l'énergie de la foule, on veut garder la foule sur leur banc qui crie et pas qui reste calme. Donc, avec un Jacky, comme tout le monde veut Jacky, le gars, il va arriver, il va donner ses mises en échec percutantes ou quoi, ou quelque chose comme ça. Et il va mettre la foule dans le match, quoi. Il va garder la foule dans le match. Euh, et la foule va crier, va se lever, va transporter l'équipe. Ouais. Bon, force est d'admettre, du moins, que ça ne s'est pas passé au premier match, mais la foule était quand même derrière l'équipe. Ça ne s'est pas passé au premier match. Je ne pense pas que Jacky a eu, en tout cas, l'effet que je m'attendais lui, parce que sincèrement, il a été inodore, incolore, sans saveur lors du premier match. Il faut avouer, quoi. Et on va commencer à parler de dire qu'il s'est baladé le long des lignes, etc. Puis il a commencé à parler aux joueurs des Washington, puis ils ont fait des petits tas dans leur... Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est pas ça. C'est-à-dire, si c'était ça son fait saillant du match, c'est un souci, quoi. Mais je pense pas qu'il a fait... c'est-à-dire que sa présence a eu l'effet escompté par les fans
et tous ceux qui ont demandé sa présence. Et aussi, il n'a pas eu l'effet que moi j'attendais parce que je me rappelle euh, lors du, euh, lors du live que j'ai fait avec mon pote Whitmer, lors du live qu'on a fait, je faisais que lui dire, mais j'attends toujours cette grosse mise en échec de Jacky. C'est-à-dire lors du match numéro 3, il n'a pas donné cette grosse mise en échec qui allait soulever la foule, quoi. Qui allait faire crier les gens dont on allait parler dans les lignes ouvertes, etc. T'as vu Jacky, il a fait ci, il a fait ça. On n'a pas vu ça. Donc, lors du match qu'on a fait pour le Watch Party, du quatrième match, je lui dis, ouais, j'aime bien Jaka, c'est bien beau qu'il soit là, mais j'attends toujours sa fameuse grosse mise en échec, quoi. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que celui qui a mis la grosse mise en échec, tout justement, c'est Wilson qui l'a mis la grosse mise en échec. Et une fois qu'il a mis la grosse mise en échec, bon, Carrier a eu de la misère à se lever. Et pendant qu'il avait de la misère à se lever, donc, et qu'on capotait tous, ben, il y a l'autre joueur qui est parti marquer un but. Et ça a aidé, ça a aidé Washington. Les gens, ils ont critiqué cette mise en échec. Ils ont critiqué cette mise en échec. Ils ont dit, oh, c'était illégal, la tête, les arbitres, les ceci, les cela. Mais dites-moi un peu, là, sincèrement, on va se parler des vraies affaires. On va se parler dans le casque une seconde, juste une petite seconde, OK? Approchez-vous une seconde. Si c'était Jacky qui avait donné cette mise en échec à un gars de Washington, vous auriez dit quoi? Sincèrement, vous auriez dit quoi? Right? La foule se serait levée et actuellement, aujourd'hui, on serait en train de parler de cette mise en échec. D'accord? Mais là, c'est Wilson qui l'a donné. Right? Pourquoi il l'a donné, Wilson? Parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a eu le timing, parce qu'il a le patin, parce qu'il comprend le jeu. D'accord? C'est ça qui a fait en sorte qu'il ait pu la donner, cette mise en échec. Et aussi peut-être parce que son entraîneur lui fait confiance et qu'il sait ce qu'il fait. N'est-ce pas? On s'entend bien. On s'entend bien là-dessus. On s'entend bien. Donc, je ne dis pas forcément que... Ben, j'ai des doutes pareils parce que je me demande, est-ce que Jacky a le patin, premièrement, pour aller chercher des défenseurs ou des attaquants mobiles? Parce que Carrier, c'est un défenseur, c'est un attaquant mobile. Ou encore de voir quand ces défenseurs ou ces attaquants mobiles sont vulnérables et quand est-ce que c'est le bon moment pour aller les chercher. Moi, j'ai l'impression que Jacky, on l'a mis là, puis on l'a gardé dans un carcan. On l'a retenu. On lui a dit, mets pas l'équipe dans le trouble. Et mets pas l'équipe dans le trouble. Après, d'après ce qu'on m'a dit, ce qu'il a vécu, il a fait une erreur. On l'a mis sur le banc pendant des années. Right? Le kid, il tenait son bâton serré, puis ça lui tentait pas trop d'aller mettre des gens en échec et puis qu'il se retrouve sur le banc pour un but ou deux de Washington. Bah, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que s'il a le talent pour aller taguer des défenseurs ou des attaquants mobiles, s'il ne le fait pas, c'est parce qu'on a sûrement dû l'avertir de fais attention. Fais attention. Right? Nonobstant de tout ça, quoi. Je dis juste que ce pourquoi je voulais que Jacky soit là, c'est Wilson qui l'a fait. Et quand Wilson l'a fait, je suis désolé, ça a donné un petit coup de barre à la foule. La foule a regardé, et tout de suite après, en plus, le but qui arrive, ça fait mal, ça tord les boyaux. Ouais. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Ouais. Et aujourd'hui, quand je regarde la situation et quand à la fin du match, je revois ça, je me dis, man, c'est pour ça que je voulais Jacky, moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, qui écoutent, qui écoutent ce débrief, s'ils peuvent me dire, est-ce que c'est pas pour ça qu'on voulait Jacky? Est-ce qu'on ne voulait pas que Jacky soit capable de tout justement donner cette mise en échec de Wilson? Parce que sinon, à quoi il sert? À quoi ça a servi qu'il soit là? Parce que non seulement Wilson a donné la mise en échec, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti le voir? Est-ce que Jacky est parti voir Wilson? Est-ce qu'Anderson est parti voir Wilson pour lui dire, regarde, tu as cogné un de nos bons joueurs qui aidait l'équipe et qui était un de nos meilleurs défenseurs, sinon le meilleur défenseur depuis le début des séries. Voilà, il faut que tu répondes de ça. Pas forcément une bagarre ou quoi, mais au moins tu vas le voir.
tu vas le voir, tu vas l'avertir, right? Xhaka, il était là pour ça. Anderson, il est là pour ça, right? Ou alors, comme on dit, ouais, j'en entendais qui disaient, ouais, il va peut-être pas faire de bagarre ou tout ça, mais si quelqu'un frappe un de nos bons joueurs, il va aller frapper leurs bons joueurs. Mais il n'a pas été capable de le faire. J'ai vu Xhaka essayer de faire des mises en échec, là. C'était compliqué pour lui, même physiquement. Il n'arrivait pas forcément à tout. J'ai vu quand même à un moment donné, il y a un joueur de Washington qui a regardé derrière lui, et puis quand il a vu que c'était Xhaka, bon, mais c'était trop petit. C'était pas beaucoup, comme on dit, quoi. Ouais, c'était pas beaucoup. Donc, pourquoi est-ce qu'il a été là, Jacky? Pourquoi est-ce qu'il était là? Mais on veut pas reconnaître, on veut pas reconnaître ça. On veut pas reconnaître que son apport n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Ouais. Et on essaye juste de dévier la discussion vers les arbitres, vers ci, vers ça. Oh, l'arbitrage a toujours été pourri. Oh, à Montréal, on veut nous faire perdre. Oh, la Ligue nationale, elle n'aimerait pas que ce soit un club canadien qui soit en finale parce que ça ne va pas rapporter beaucoup. Tout sauf parler des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est qu'on a été dominé à 5 contre 5. Les vraies affaires, c'est que Jacky, il n'a pas donné ce que Wilson a donné. Right? Et qu'on aurait voulu en fait que ce soit Wilson que ce que Wilson a fait, ce soit Jacky qui le fasse. Ça, c'est mon opinion là-dessus. Right? Elle n'implique que moi. C'est mon opinion. Vous allez me donner la vôtre dans les commentaires, mais c'est mon opinion et elle n'implique que moi. D'accord? Donc, je vais arrêter sur ce cadre-là et je vais vous dire bien franchement, Jacky, à Washington, je ne sais pas s'il va avoir s'il y a un intérêt forcément à l'habiller. S'il est pas mobile, s'il n'est pas capable de supporter l'offensive, ou si on le retient, on le brime, on ne veut pas qu'il s'exprime, à quoi ça sert de l'avoir? À quoi ça sert de l'avoir? Right? Donc c'est ça les gars, sur ce point-là. Je suis vraiment déçu. C'est-à-dire au point de vue de Xhaka et de ce que je m'attendais de lui, je m'attendais à ce qu'il fasse, de sa contribution. Je suis déçu. Je suis déçu. Il y a pas d'autre mot. Je suis déçu. Bon, on va continuer. La résilience, les amis. En fait, c'est ce qui m'inquiète pour le cinquième match. La résilience. Parce que Martin Saint-Louis dit, OK, notre équipe est confiante, on a une équipe résiliente à Montréal, les petits gars, ils lâchent pas. Et je pensais comme lui, c'est-à-dire, même si on s'est fait dominer, bon, à Washington, les troisièmes périodes, généralement, on les a bien négociées. On a apporté le danger et on a toujours failli remporter la victoire. Lors du troisième match, on a aussi été résilient. Ça n'a pas été un match facile, comme on dit. Mais à un moment donné, on a fait l'échappée, comme on dit au cyclisme. On a fait une échappée, puis on est parti avec la victoire. Et l'intensité était là, les gars y croyaient, les gars jouaient ensemble et tout. C'était beau à voir, right? Quatrième, et puis là, je me suis dit, oui, comme on se parlait tout à l'heure, je me suis dit, ouais, on a réussi à créer le doute chez Washington. On leur a montré qu'ils sont dans une série. On leur a montré il allait falloir qu'ils suent sang et eau pour essayer de partir de Montréal avec une victoire ou même d'essayer de gagner la série. Right? Donc, je me disais qu'on leur a fait mal sur ce point-là. Je me disais aussi que maintenant, les petits gars à Montréal, ils savent qu'ils peuvent gagner. Et ils savent qu'ils peuvent gagner non seulement les matchs, mais ils savent qu'ils peuvent gagner aussi la série. C'est ce que je me suis dit, finalement. Le quatrième match arrive. J'étais confiant, content. Je me disais, ouais, today is the day. Right? Je voyais déjà le 2-2, puis on s'en va à Washington. On les surprend là-bas. Catastrophe pour eux. On gagne le match à Washington. Moi, je me voyais déjà loin, là. J'étais transporté déjà un peu loin. Le match arrive, ça commence. Ouais, Montréal joue bien. Le match est disputé, je veux dire. Mais vous savez, quand on supporte une équipe, on se concentre un peu plus sur leur domination à eux plutôt que ce soit le Washington lorsqu'ils sont dans la zone adverse. Ouais. Donc, je trouvais qu'on jouait super bien. Hein. C'est-à-dire, il y avait une intensité. On sentait que les gars, ils voulaient.
On sentait que les gars, ils voulaient, la foule était derrière l'équipe et tout. Tout était top shape pour que le dénouement soit le dénouement que tout le monde attend et qu'à la fin, tout le monde se lève, applaudisse l'équipe après une belle victoire. Donc, premièrement, il y a cette histoire que, bon, Washington, Washington ouvre la marque, contre, à mon avis, le sens du match, mais c'est pas ça l'histoire. Et ensuite, après ça, pénalité à pas pénalité qui sont sifflées contre Montréal, ce qui nous rend encore plus nerveux. Hein? Ouais, ça nous rend encore plus nerveux. Pénalité contre pénalité. Mais ça, c'était sans compter avec les unités spéciales de Montréal. Je veux dire, franchement, j'ai rien à dire. Les unités spéciales, comme je disais tantôt, elles ont été fantastiques. C'est-à-dire, elles nous ont gardés dans le match. Autant que Dobesch nous a gardé dans le match par certains de ses arrêts superbes. Ouais. Donc, Montréal, en deuxième mi-temps, égalise sur un avantage numérique et ensuite prennent les devants sur un autre avantage numérique. Donc, que ce soit en power play ou en penalty kill, les unités spéciales de Montréal ont été superbes. Right? Et je pense que c'est elles qui ont permis d'ailleurs qu'on reste dans le match. Donc, je vais vous dire bien franchement, lorsqu'il y a eu la deuxième intermittent, on va couper court, lorsqu'il y a eu la deuxième intermittent, je me suis dit directement, c'est fini pour Washington. C'est fini pour Washington. Les gars, ils doivent être dégoûtés, ils doivent avoir le moral à terre. Non seulement ils ont pris les devants, en plus de ça, ils ont bénéficié de pénalité après pénalité, dont à un moment donné un avantage numérique de 2 hommes pendant 1 minute. Il faut le faire pendant 1 minute, avec toute la pression que Montréal avait à ce moment-là de garder le score serré à 1-0. Et ils ont réussi à le faire. Et maintenant, pour repartir en deuxième intermittent, après avoir fourni tous ces efforts, parce que ils ont patiné, les gars, les vieilles jambes de Washington, là, comme j'aime les appeler. Elles ont patiné, les vieilles jambes à Ovi, là. Right? Ils sont repartis en deuxième intermittent en tirant de l'arrière 2-1. Je ne sais pas combien. Je suis quand même obligé d'amener les. Je suis quand même obligé d'amener les statistiques, les gars. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis quand même obligé d'amener les statistiques. Et je veux juste voir au niveau des tirs au but. D'accord? Là, si on additionne les tirs au but, de la première et de la deuxième période, right? Tu as 17 tirs au but de la part de Washington. Ça, évidemment, en comptant aussi les avantages numériques qu'ils ont eus. Et tu as seulement 9 tirs au but pour Montréal. Donc, en rentrant... donc les gars de Washington, ils ont fourni tout un effort. Ils ont patiné, ces gars-là, right? Et je vais vous dire bien franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais été dégoûté. Être Washington, j'aurais été dégoûté. Je me serais dit, mais c'est pas croyable. On patine comme des acharnés, comme des enragés pendant 2 périodes. Les gars, ils ont à peine levé le petit doigt et ils sont en avance sur nous. Right? Ils sont en avance sur nous en abordant le dernier droit qui est la 3e période. C'est fou. Moi, je me disais qu'ils allaient avoir les patins à terre, qu'ils allaient plus pouvoir patiner, qu'ils allaient être enragés, qu'ils allaient dire, bon, ok, on lâche tout, puis on se retourne, on se revoit à Washington, man, pour le 4e match. Avec 2-2, c'est correct, ça marche, ok, vous avez gagné, right? Qu'ils allaient plier le genou. Mais man, les gars, ils arrivent en 3e période. Ils arrivent en 3e période et ils donnent la business à Montréal. Non, je niaise pas. Ils donnent la business à Montréal. Une leçon de hockey, sincèrement. Une leçon de hockey, c'est-à-dire une équipe homogène, comme je dis encore, des gars qui se retrouvent sur la patinoire, qui jouent gros. Et ils réussissent à tourner ça de bord et à partir avec une victoire
de 5-2 sur Montréal. C'est là où je me suis dit une chose, sincèrement, les gars. C'est là où je me suis dit une chose. Mais ces types de Washington, là, on leur donne pas assez de crédit par rapport à leur résilience, en fait. Parce qu'on parle toujours de la résilience de Montréal, qui lâche jamais, etc., etc., quoi. Ça aurait été tellement facile pour Washington de se décourager et de lâcher lors de cette troisième période, après tous les efforts qu'ils ont fournis lors de la première et de la deuxième période. Sincèrement. Ça aurait été facile pour eux de le faire. Mais les gars sont revenus, gamers, ils ont continué à patiner et ils ont changé le vent de bord. Et ça me fait peur, sincèrement. Ça me fait peur. Parce que ça veut dire que ces gars-là, ils sont dans la game. Ils savent de. C'est-à-dire, ils savent ce que c'est. Ils sont prêts à saigner. Ils sont prêts à saigner. Et c'est des gars qui ne vont pas lâcher. Donc, quand on va aller à Washington, là-bas, ouais, le Canadien, il va jouer, on va vouloir gagner et tout, quoi. On va montrer de la résilience. Mais ce que je me dis dans ma tête, c'est que la résilience qu'on va montrer, Washington est capable de le faire. Lors du troisième match, là, à un moment donné, ils ont lâché. C'est-à-dire les derniers buts que Montréal a marqués, là, je pense plus que Washington patinait et tout. Et comme je disais, c'est ça qui m'a donné un peu, qui m'a fait dire que ces gars-là, ils vont lâcher, quoi. C'est-à-dire que man, ils ont leurs vieilles jambes là et tout ça, et puis leur motivation à un moment donné, on va les faire plier. Notre jeune équipe va les faire plier. Mais je pense plus à ça maintenant. Sincèrement, je pense plus que c'est le cas. Et c'est ça qui me fait le plus peur en fait. C'est que non seulement ils ont une équipe qui, à mon avis, est beaucoup plus complète que celle de Montréal, a un système avec lequel ils sont déjà plus habitués, ils sont à l'aise. En plus, qu'ils sont à l'aise de jouer ensemble, qu'ils se connaissent bien et tout. Et qu'ils ont une raison pour vouloir jouer. J'ai l'impression que les gars, ils jouent pour Ovechkin. Ils jouent pour tous ces gars-là qui sont déjà d'un certain âge parce qu'ils veulent ils veulent une dernière chance d'aller gagner cette Coupe Stanley. J'en suis sûr, right? Et les gars, ils sont prêts à saigner et ils vont les jouer chaque 5 minutes, chaque minute de chaque période, ils vont les jouer. Ils vont les jouer, right? Comme si c'était la dernière minute de la période. Chaque minute, right? Et c'est ça qui me fait paniquer. Je suis pas sûr que notre jeune équipe est capable de matcher cette persévérance, cette résilience de Washington. Je suis pas sûr de ça. Parce que moi, je les voyais déjà cuits comme des marrons. C'est clair. Je les voyais déjà cuits en troisième période, je les voyais cuits. Donc, c'est ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez de ça, de cette réflexion. D'accord? Maintenant, attention. Là, maintenant, on va parler un peu, bon, on va parler quoi, du cinquième match. On va parler du cinquième match, mais en fait, j'ai dit cinquième match et more parce que j'aimerais parler de certaines autres choses et on terminera par le cinquième match. Premièrement, je voudrais dire un truc sur l'arbitrage là. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries de vouloir chialer après l'arbitrage, année après année. Et ça dure, comme un gars disait dans les lignes ouvertes, là, ça dure depuis plus de 40 ans. Arrêtez de chialer sur l'arbitrage. On sait que l'arbitrage n'est pas constant dans la Ligue nationale de hockey et ça date pas d'hier, ça date pas des matchs entre le Canadien et Washington, quoi. On le sait. On le sait très très bien. On le sait qu'il y a un règlement pour la saison régulière, on le sait qu'il y a un règlement pour les séries éliminatoires. On ne va pas le répéter 10 000 fois à chaque fois, right? Surtout quand on parle de la mise en échec de Wilson. C'est vrai, c'est-à-dire, je peux reconnaître, il y a des mises en échec d'Ovechkin que moi, je me disais, man, ouais, il y a des ils auraient dû coller une pénalité là-dessus, quoi. Là, après, maintenant, on voit que ce qu'on est en train de dire, c'est que les joueurs de Washington, maintenant, plongent à chaque seconde et tout, et qu'à Montréal, on plonge pas. À Montréal, oh, on est legit. C'est-à-dire que les gars, ils veulent se relever direct, etc., etc. Qu'on arrête toutes ces balivernes. Et c'est ça que je veux dire quand tu veux peindre les trucs en rose et tout, quoi. Arrête de peindre les trucs en rose. Parle les choses comme elles sont, quoi. Hein? On a été nul à 5 contre 5, on a été fantastique avec les unités spéciales.
Mais on ne va pas gagner le match seulement avec les unités spéciales si le travail à 5 contre 5 ne fait pas la job. Surtout contre une équipe qui fait la job à 5 contre 5. Donc arrêtez-moi ça. Arrêtez de vous plaindre de la mise en échec de Wilson quand à l'intérieur de vous-même, sans vouloir le dévoiler, vous auriez espéré que ce soit Jacky qui donne cette mise en échec. Arrêtez. Ça fait loser, c'est loser. Je vous le dis, c'est loser. Ouais. Donc, ça c'est clair et net. On va parler ça, c'est un point négatif parce que c'est trop. Arrêtez, c'est trop. C'est trop. On dirait que Montréal, c'est eux qui jouent à la perfection. Ils font pas de pénalité et tout. Ils fake pas, etc., etc. Et à un moment donné, hein, on voit tous la même game là. Maintenant, un point positif, Demidov. On aime Demidov, on aime ce qu'on voit de Demidov en supériorité numérique. Mais c'est normal aussi, il a plus d'espace. Il joue à 4 contre 5. Et il manie bien la rondelle, bonne vision du jeu, comprend le jeu et tout, quoi. C'est correct. 5 contre 5, il a encore un peu de difficulté. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre, right? Mais à 5 contre 4, en supériorité numérique, il est là. Et il vaut le billet, c'est-à-dire le kid, bonne vision du jeu, il est capable de faire bouger la rondelle et tout. Il a plus de créativité que certaines autres personnes. Donc ça, c'est déjà un point positif. Une autre chose qui a joué aussi, c'est qu'on pensait... En tout cas, j'avais dit à mon pote avant que... J'avais dit, man, bro, c'est sûr que Logan Thompson, il va être là. Je pense que Logan Thompson, il va être là. Même s'il a eu l'air, lorsqu'il est sorti, d'avoir plus mal que Motambo, excusez-moi. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis dit il allait être là. Et comme de raison, il était là contre Dobesh. Mais, je vais dire, j'ai été surpris par Dobesh, encore une fois. Dobesh, excellent. Excellent, Dobesh. Excellent. Sauf lors du dernier tir, du dernier but contre Washington. Je pense qu'il aimerait revoir ce tir-là. C'était une balloune, c'était un cadeau qu'il leur a donné, à mon avis. J'ai pas vu la rondelle dévier. Peut-être qu'elle a dévié, peut-être qu'on lui a bouché la vue et qu'il l'a vu à la dernière minute. Mais toujours est-il que le tir venait quand même d'assez loin. Right? Donc c'est ça aussi au niveau des gardiens, ça a été bien, mais en même temps, bon, on a eu de la difficulté aussi. C'est-à-dire, comme je dis, le dernier but, bon, et c'est dommage parce que il avait fait un tel bon match que de partir sur ce genre de but là, ça fait mal et c'est très injuste quoi. Une autre chose que je voudrais parler dans le more, c'est la qualité des tirs. Je vais le montrer pareil encore, quoi. Au niveau de la qualité des tirs, je vais la montrer pareil, right? Quand on va regarder, on va essayer de regarder tous les matchs. Ici, on a le premier match ici. On va regarder au niveau de la qualité des tirs. Montréal, bon, il y a quand même quelques très bons tirs de l'enclave. C'est quoi? Quel match ça? Ça, c'est le premier match. Waouh, quand même. Montréal, ouais, ouais. Il y a quand même quelques bons tirs de l'enclave, mais sinon, tu as la majorité des tirs qui viennent de la périphérie, right? Et il y a beaucoup de ces tirs. Bon, au niveau des tirs au but, c'est combien s'ils en ont eu? Ils en ont eu 14 carrément contre 7 en troisième, right? Donc, beaucoup de tirs en troisième, right? Donc, viennent de la périphérie, quand même quelques tirs dans l'enclave. Mais regardons Washington. Regardez Washington. Regardez-moi le cluster. Regardez-moi le cluster de tirs là qu'ils ont fait durant les... Attendez, on va mettre ça en full. Peut-être que on va mieux voir. Voilà. Le cluster de tirs qui est dans la zone payante dans l'enclave ou en dessus. La différence est là aussi, quoi. Au niveau de la qualité des tirs, d'attaquer le filet, de se rapprocher du but, on dirait que Montréal a plus de difficultés à le faire que Washington. Regardez ça. Beaucoup de tirs de périphérie. On dirait où on a peur d'attaquer le filet. C'est-à-dire les joueurs ne veulent pas aller dans cette zone parce que il faut mériter, faut payer le prix pour y aller. Et ils préfèrent tirer de la périphérie. Mais quand vous regardez Washington, force est d'admettre que les kids, man, ils en veulent. Ça, c'est le premier match. Ça, c'est juste le premier match. Regardons maintenant quoi, le deuxième match. On va regarder le deuxième match ici. Ça, on a Montréal, encore une fois, des tirs de la périphérie. Et ici, bon, quelques tirs de l'enclave, right? Zone payante et tout. On va regarder Washington. Regardez Washington. Encore un cluster ici de tirs
de l'enclave. Donc, ils se rapprochent, ils se battent pour se rapprocher et les tirs toujours plus proches que ceux de Montréal, en tout cas. Right? Regardez Montréal comment c'est distribué de partout et pas mal en périphérie, tandis que vous avez Washington qui ont des tirs beaucoup plus proches. D'accord? On va regarder maintenant le troisième match. Le troisième match, d'accord? Regardons le troisième match, Montréal. Là, on dirait qu'on se rapproche un peu plus. Regardez, là, on se rapproche un peu plus dans Montréal. Beaucoup de tirs au but. On sait que Montréal a aussi totalement dominé la troisième période. Et à Washington, un peu plus timide. Ils ont été totalement dominés, mais on voit quand même qu'ils ont tendance quand même à essayer de se rapprocher de la zone payante pour lancer, bien qu'ils ont fait un peu plus de tirs de la périphérie. Donc dans cette confrontation-là, ils ont perdu en fait, quoi. C'est-à-dire Montréal, on dirait, ont été beaucoup plus dangereux. Regardons maintenant le match numéro 4, le match d'hier. On va voir ce que ça va donner. Ça, c'est Washington. Donc, on voit quand même qu'on a attaqué le filet. Quand même pas mal de tirs aussi de la périphérie et de loin, sûrement. Ça, j'imagine que ça devait être lors des supériorités numériques parce que Montréal contrôlait quand même bien le bas de la zone. Il couvrait quand même bien le bas de la zone dont on a tiré de l'extérieur. Et ça doit être les buts il y a quelques buts en avantage numérique ici. Quand on regarde Montréal, regardez Montréal. Des tirs en périphérie, quelques tirs, quelques endroits où on a attaqué la zone. Donc, encore une fois, au niveau d'attaquer le filet, puis d'apporter le danger dans le rectangle du gardien, on dirait que Washington est beaucoup plus capable de le faire. Washington, c'est indéniable, est beaucoup plus capable de le faire que les gars de Montréal. Right? Donc, voilà, on va arriver maintenant au match numéro 5, les gars. Ça, c'est la fin. Je pense que j'ai passé un peu trop de temps. Je ne voulais pas passer trop de temps là-dessus. Puis, en tout cas, pour le match numéro 5, man, il va falloir, va falloir y croire. Va falloir y croire. Je pense que c'est la même recette. Il va falloir jouer avec intensité. Il va falloir utiliser notre rapidité pour faire reculer Washington. Le plus Washington joue dans sa zone, le moins il crée le danger dans la nôtre. C'est ça qu'il faut essayer de viser. Et il faut qu'on soit résilient. Il faut qu'on matche la résilience de Washington. C'est aussi simple que ça. Des fois, c'est un boulot psychologique, c'est un combat psychologique qui se passe. Il faut qu'on lâche rien du tout, qu'on arrive avec la même intensité et la même résilience que eux, sinon plus, quoi. Et comme je dis, il faut qu'on essaie de tirer des buts de qualité. Il faut qu'on essaie de se rapprocher du filet pour améliorer la qualité de nos tirs et nos chances de marquer. C'est aussi simple que ça. Il y a une chose bon, ça c'est pour le match numéro 5. Je vais vous dire bien franchement, je vais y aller avec le cœur. Je vais dire que Montréal va gagner 4-3. OK, va gagner ce match-là 4-3. Mais sincèrement, si j'y vais cartésien, je pense que Washington va fermer les livres. Mercredi. Les gars, ils vont être boostés à l'hélium, c'est clair. Ils vont être boostés. Ils vont être boostés. La foule qu'on dit qui est moins bonne que celle de Montréal, les journaux vont avoir et ils vont se faire plaisir de faire ressortir ça. Et quand on va arriver dans leur amphithéâtre, là, les gars, ça va gueuler, ça va crier de partout, quoi. Ça, je vous le dis, quoi. Les gars, ils vont être motivés, ils vont être surmotivés. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il va falloir comment dire, qu'on laisse passer la tempête au moins pendant 5-10 minutes. Qu'on tienne le coup pendant 5-10 minutes et après, petit à petit, égaliser au point de vue de l'intensité et tout, quoi. C'est ce que je pense. Euh, Maintenant, j'aimerais juste dire une chose rapidement donc, 4-3 Montréal. 4-3 Montréal. Sinon, ce sera... C'est-à-dire, ça, c'est le cœur. Sinon, si j'y vais avec cartésien, avec le cerveau, je dirais sincèrement 3-1. 3-1 Washington. Eh, me lancez pas la première pierre. Ou si vous m'en lancez, faites sûr que ce soit des petites pierres. OK? J'aimerais juste parler maintenant de l'aspect physique et puis toutes ces conneries-là, quoi. Et dire aussi ce que moi, je comprends du hockey, OK? Moi, je pense que... Et du sport en général,
right? Du sport en général. Je pense que quand tu évolues dans un sport, il faut que tu connaisses ton sport. Et quand tu connais ton sport, tu sais généralement quelles sont les différentes équipes que tu es capable de rencontrer dans ce sport-là. Right? Et tu sais ce que c'est ce sport-là. Right? C'est-à-dire, tu vois le football, tu joues au soccer, tu sais que tu peux donner des coups d'épaule, tu as des équipes qui sont très rapides, tu as d'autres équipes qui sont talentueuses, tu as des équipes qui sont plus physiques, etc., etc. Tu connais même l'arbitrage, on va dire. D'accord? Le sport du hockey, tu sais que le sport du hockey, c'est les gens, ils ont le droit de donner des mises en échec. Tu le sais que les mises en échec font partie de la game. Tu sais aussi que tu as des équipes qui sont bâties plus physiques, d'accord, qui sont là, qui jouent de l'intimidation, de la robustesse. Tu as des équipes qui, elles, misent sur un échec avant soutenu avec des mises en échec qui font mal, etc. Right? Tu as d'autres équipes qui misent sur la rapidité et tout, d'accord. Mais peu importe ce que tu as, que tu aies des équipes qui misent sur un système qui soit super, la trappe, etc., qui s'appuient sur leur système pour gagner des matchs, ou que tu aies des équipes qui s'appuient sur leur rapidité et sur le talent de leurs joueurs pour gagner des matchs, que tu aies des équipes qui s'appuient sur la grosseur de leurs joueurs et leur physique et la robustesse, l'intimidation pour gagner des matchs, il n'en demeure pas moins que, un, les mises en échec sont permises, il y a des choses qui sont permises, c'est un sport de contact, les mises en échec sont permises, les bagarres sont permises aussi, right? Et tu connais les gens d'équipe auxquels tu vas faire face. Je dis pas ça pour rien en fait. En fait, je dis pas ça pour rien. Ce que je dis, c'est que tu as certaines identités dans une équipe. Ce que j'ai pas souvent entendu qu'on demande par exemple à Martin Saint-Louis, c'est c'est quoi l'identité de ton équipe? C'est quoi l'identité de ton équipe? Parce que peu importe l'identité de ton équipe que tu as, ça veut dire que tu as décidé de dire, OK, voici l'identité de mon équipe. C'est une équipe qui a tel type de joueurs. Ces joueurs-là sont rapides, etc. Et je les fais jouer dans ce style-là. OK? Mais quand tu as cette équipe-là, tu l'as fait jouer dans ce style-là, tu sais que tu as d'autres équipes qui, elles, gravitent autour et qui ont d'autres styles. Physique, le même style que le tien, avec des systèmes différents, talentueux, rapides, etc. Qui sont confrontés à l'identité de ton équipe et au système que tu leur fais jouer. D'accord? D'accord. Donc, d'après moi, quand tu as ce système-là, right? Quand tu as déterminé l'identité de ton équipe et ton système de jeu, j'imagine que tu estimes que ton équipe est capable de gagner contre n'importe quelle autre équipe et n'importe quel style de jeu parce que tu connais quel est le style et quelle est l'identité de différentes équipes. Quand les gars vont aller jouer contre les Bruins de Boston avec Chara, Lucic et Marchant et puis tous ces gars-là, des gars qui faisaient minimum 6 pieds 3 à part Marchant, ils savaient à quoi ils allaient avoir à faire face. La même chose quand ils allaient à Toronto. La même chose quand ils allaient voir les Devils. La même chose quand à l'époque on allait voir par exemple les Oilers ou qu'on allait voir, je ne sais pas, Colorado. D'accord? On savait à quelle équipe on allait avoir à faire face et c'était une confrontation de style et de système et d'identité d'équipe. D'accord? On n'allait pas vouloir tout de suite changer une équipe qui est basée sur le talent avec des petits joueurs en équipe de Goliath. C'est pas ça qu'on veut faire. À partir que cette équipe qui est bâtie sur le talent avec des petits joueurs est capable, tout justement, que ce soit par son système, sa rapidité et son talent, de battre des équipes qui sont bâties sur des frames de chars ou je sais pas moi, de camions ou quoi, right? C'est ça que je veux dire là-dedans. Et en fait, c'est juste pour dire que le Canadien a une certaine identité. Il n'a pas forcément une identité de bagarreur ou de gars qui vont plaquer à chaque seconde ou etc. etc. quoi. Donc, qui trouve le moyen par un système de jeu, par son système de jeu et par les spécificités de ses joueurs qui sont peut-être plus basés sur le talent et la rapidité, de battre ces équipes de matamor.
C'est ça que j'essaie de dire, parce que si tu veux essayer de changer la nature de ton équipe dans les séries, alors que elle est tout autre durant la saison, tu as comme un petit problème. T'as comme un petit problème. Et si tu ajoutes un gars comme Jacky, ben, ajoute-le, mais sois sûr qu'il fasse la job que tu veux, c'est-à-dire la job qu'il devrait faire, c'est-à-dire qu'il réussisse à taguer au moins, puis à aller plaquer convenablement les petits joueurs adverses, les petits joueurs qui remuent beaucoup, ou les meilleurs joueurs de l'autre côté. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Right? Donc, il faudrait se demander, se poser la question, c'est quoi l'identité de l'équipe de Montréal, en fait? C'est quoi son identité? Est-ce que tu peux switcher comme ça et en faire tout de suite une équipe physique et tu re-switches et tu en fais une équipe talentueuse, une équipe rapide qui patine, etc. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est une équipe qui est multidimensionnelle. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais il faudrait le savoir. Comme ça nous empêcherait de vouloir demander des Jacky pour certaines, c'est-à-dire pour faire grossir l'équipe, pour que l'équipe tout d'un coup devienne physique. Ça n'a pas forcément de sens à mon avis, quoi. C'est ça. Mais oui, mais juste pour terminer, ouais, ça me fait mal. Ça me fait mal que ce soit Wilson qui ait donné cette mise en échec. J'aurais voulu que ce soit Jacky qui la donne. Pas à carrière, mais à un des joueurs de Washington. Tu vois, non? Ouais, c'est ça. Donc, les gars, je vous remercie. N'oubliez pas de subscribe. N'oubliez pas c'est-à-dire de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur les likes. C'est super aussi, on aime ça. Et sur ce et de partager aussi. Sur ce, on se retrouve mercredi ou même durant la semaine pour parler hockey. Et mercredi, on va faire une petite émission avant match et on va aussi faire un watch party. Bye bye, ciao, à plus.